Leçon 16. Les graphiques en R, cas des lignes. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment générer des graphiques de type plot. Nous avons également vu comment styliser ces graphiques. Dans cette nouvelle leçon, nous allons nous intéresser aux graphiques de type line, c'est-à-dire des courbes. Pour générer donc ces graphiques, nous allons faire appel ici à la fonction plot et à la fonction line. Passons dans RStudio pour mieux voir cela. Voilà donc ici présenté un exemple de cas de graphique que nous allons ici réaliser. Nous allons donc réaliser des courbes grâce à R. Pour cela, nous aurons besoin de la fonction plot ainsi que de la fonction line. Sans la fonction plot, vous ne pouvez pas utiliser la fonction line pour générer des courbes. Nous allons donc partir ici sur des jeux de données vecteurs. Nous allons tout juste appeler cela line. Nous allons donc créer ici des jeux de vecteurs en donnant tout juste des valeurs. Voilà, nous avons entré ici des séries de données. Nous allons l'exécuter. C'est fait, notre variable a été créée. Nous allons donc ici utiliser la fonction plot que nous avons déjà utilisée. Nous allons donc passer comme argument la variable line que nous venons de créer. Ensuite, nous allons l'exécuter. Pour le moment, rien ne change. Nous avons toujours ici les plots que nous avons vus dans la leçon précédente. Comment donc transformer ces plots en courbes? Pour cela, nous allons passer également comme argument à la fonction plot type. C'est donc grâce à l'argument type que nous pouvons définir le type de représentation que nous souhaitons. Comme nous souhaitons transformer ces plots en ligne, nous allons ici passer comme valeur à type L minuscule. Ceci traduit donc line. Nous allons maintenant exécuter et voir le résultat. Nous exécutons et vous remarquez maintenant que nos plots se sont transformés en ligne. Nous pouvons également appliquer les propriétés de style comme col pour donner la couleur. Nous allons par exemple mettre ici en rect. Nous exécutons. Nous allons voir là que la couleur a changé et cette fois-ci nous avons une coloration rouge. Et si nous souhaitons ajouter plusieurs courbes toujours sur ce même graphique, comment allons-nous faire? Nous allons encore une fois de plus créer ici une nouvelle variable que nous allons appeler line2. Nous allons également créer ici des jeux de données vecteurs. Disons que nous nous arrêtons à ce niveau et nous allons sélectionner et exécuter. La variable line2 a été donc créée. Maintenant, nous allons faire appel à la fonction line. La fonction line nous permettra donc d'ajouter à ce même graphique encore des courbes. Nous allons donc passer comme argument ici line2. Ensuite, nous allons l'exécuter. Nous exécutons et vous remarquez là, nous avons encore une deuxième courbe qui s'est ajoutée. Nous pouvons également changer la couleur. Nous passons ici col et disons nous allons donner ici une coloration orange. Puis nous exécutons. Nous avons donc ici notre deuxième courbe qui a été générée. Nous pouvons également faire de même encore en ajoutant une troisième courbe. Nous allons appeler ici line3. Nous créons aussi des jeux de données vecteurs. Disons que nous allons partir cette fois-ci de 3, 2, 5, 8, 2, 6 et 15. Exécutons ceci. Nous exécutons et nous allons encore une fois de plus utiliser la fonction line pour ajouter une nouvelle ligne. Nous passons donc en argument line3. Ensuite, nous allons l'exécuter. Vous remarquez que nous avons encore ici une nouvelle courbe qui a été ajoutée. Nous pouvons également changer la couleur. Disons cette fois-ci, nous allons mettre la couleur à bleu. Donc, nous utilisons ici blue.
Puis, nous exécutons. Nous avons donc ici une courbe qui est de coloration bleue. De même, vous pouvez ajouter des titres et changer également les étiquettes des axes Y et X. Pour cela, vous allez l'ajouter à la fonction plot. Donc, à ce niveau, nous pouvons ajouter ici le titre en passant par main. Nous allons dire ici courbe. Ensuite, comme axe X, nous allons utiliser X label. Nous allons mettre ici ménage encore une fois de plus. Et comme axe de Y, nous utilisons Y lab. Et nous mettons cette fois-ci effectif en cours. Nous allons donc exécuter ceci. Vous remarquez que lorsqu'on ajoute les étiquettes, les deux autres lignes ont disparu. Pour les faire réapparaître, il suffira tout juste de les réexécuter encore une fois de plus. Donc, nous réexécutons et nous avons ici notre courbe qui a été générée. Voilà, c'était donc tout avec les courbes. Nous allons nous arrêter à ce niveau et nous allons nous retrouver dans une nouvelle leçon où nous allons voir encore d'autres types de graphiques que nous pouvons générer avec le langage R.